Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, Shana Tova, Omevorechet, les Koulam, à tous les fidèles du cours du vendredi du Rav Yehuda Ben Ishai, à tous ceux qui nous suivent en direct depuis Jérusalem, depuis Israël, de France ou de partout, ceux qui écoutent le replay, vous êtes des centaines à suivre ce cours chaque vendredi. Shana Tova, Gmar Chatima Tova à tous. On est à quelques jours, quelques heures presque, on peut presque compter les heures vers Yom Kippour, et on a une paracha magnifique, parachat à Azinu. On va parler de l'histoire, une leçon d'histoire. Et je rappelle bien sûr que vous pouvez dédier les cours du vendredi. Voilà. Bechavod, Rav Ben Ishai de la communauté de Emouna Shlema. Bechavod, Arav. Toda Rabba Aaron, Gmar Chatima Tova, évidemment à tous ceux qui nous suivent, nos auditeurs. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, on est en grande préparation à Yom Kippour. Alors ce cours, il a été consacré à la mémoire de Pierre Saadia, Ben Chana Fani, par sa fille Cathy Tobiana. Et il a été aussi consacré à la mémoire de Myriam, Bat Yosef Vesimcha Alea Shalom, par son fils, le docteur Eli Gali Douani. Donc on a une double consécration de ce cours à la mémoire de Jean Cher. Alors, comme ça vient d'être dit, on est l'avant-dernière paracha de la Torah. On est l'avant-dernière paracha de la Torah, ça signifie évidemment qu'on approche de la fin. On approche de la fin dans notre tradition. Approcher de la fin, c'est approcher de la finalité des choses. La fin, c'est toujours un but à atteindre. Ce n'est pas un arrêt, ce n'est pas quelque chose qui s'annule, c'est au contraire quelque chose qui s'élève. Comme quelqu'un à la fin d'un projet voit son projet se réaliser. Donc on est pratiquement à la fin de la Torah et ça va se terminer par Ha'azinu. Ha'azinu s'appelle Shirat Ha'azinu. Il y a ici une dimension qui s'appelle Shira. La dimension de Shira est une dimension très élevée. C'est une dimension qui nous fait pénétrer dans les chambres supérieures. Là où on entend un chant harmonieux. Et vous savez qu'au Beth Amikdash, on ne faisait le service divin qu'accompagné de Shira. Parce qu'il y a la faculté par la Shira de réveiller les cordes profondes, sensibles de l'âme. Or, Shirat Ha'azinu est une Shira très particulière. Nachmanide va dire de Shirat Ha'azinu qu'elle, en fait, résume l'histoire d'Israël, du début jusqu'à sa fin. Jusqu'à sa fin, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à sa finalité. Il y a donc, à travers les versets de la Shira, Shirat Ha'azinu, il y a une perspective qui nous est donnée. Cette perspective est très importante. Pourquoi? Parce que elle nous permet de saisir l'histoire dans sa totalité. Je voudrais reprendre ici un enseignement de Rabbi Avraham Livni Zichrono Livracha, dont nous avons célébré cette semaine
la Azkara, avec le livre extraordinaire qu'il a écrit, qui a été réédité maintenant et agencé de façon un peu différente, mais qui est de plus en plus saisissant d'actualité. Rabbi Avraham Mizzi explique que nous sommes un peuple, le peuple du souvenir. Nous ne permettons pas aux choses de s'oublier. Nous portons en nous le souvenir de l'histoire du monde du début jusqu'à sa fin. Imaginez-vous un peuple qui est présent dans le monde et qui porte en lui de façon précise, détaillée et profonde le souvenir de l'histoire du monde depuis sa création jusqu'à son aboutissement. Ce n'est pas banal. Cette idée est fondamentale. Chaque autre peuple contient, dit-il, une parcelle d'histoire. Il contient des fois un atome d'histoire. Nous contenons l'histoire dans sa totalité. Et le fait que nous contenons l'histoire dans sa totalité veut dire, entre autres, que nous contenons aussi la signification de l'histoire. Nous savons ce que l'histoire veut dire. Nous savons quelles ont été les grandes phases de l'histoire du monde et nous savons comment ces vagues nous poussent vers un rivage pour permettre d'aboutir à quelque chose. Ce n'est pas une suite de faits. Ce n'est pas des objets déposés dans un musée. Le peuple d'Israël contient en lui la continuité de l'histoire. Il est capable de dire comment la sortie d'Égypte est liée à la création. Il est capable de dire comment l'histoire d'Abraham et Sarah est liée à l'histoire de Adam Arishon et de Chava. Et il est capable de dire comment chaque génération révèle, fait apparaître une dimension complémentaire de l'histoire du monde. Évidemment, aux yeux des hommes, pour les enquêteurs et les chercheurs, cette histoire est une suite de faits. Mais pour la Torah, elle est la dimension divine de l'existence de l'homme sur terre. Et la paracha de Haazinu en est le résumé. Évidemment, vous comprenez donc que la paracha Haazinu contient de graves secrets. Et d'ailleurs, si je prends un verset de la paracha de Haazinu, le verset 7 dans le chapitre 32, vous allez comprendre tout de suite comment déjà, dès le début de la paracha, on nous annonce qu'on est dans une dimension particulière. Voilà, Aaron maintenant nous le met sous les yeux. Il nous fait passer ça pour que nous puissions voir ce que la paracha veut nous dire. Zechor Yemot Olam. Zechor Yemot Olam veut dire souviens-toi des jours du monde. En d'autres termes, de son histoire. Yemot Olam est l'appellation biblique du mot histoire. Historia a été simplement une hébraïsation du mot histoire. Mais dans la Torah, l'histoire s'appelle Yemot Olam. Maintenant, Zechor. Zechor veut dire beaucoup de choses à la fois.
veut dire évidemment se souvenir, mais elle veut dire aussi une injonction, zechor, fait que l'histoire du monde soit à la mémoire des gens. Et d'ailleurs, non seulement se souvenir, mais aussi comprendre. Binu, milachon bina, lehavin, shnot dor vador. Donc la Torah nous dit, écoute, il y a une dimension de la Emouna qui passe obligatoirement par la capacité de saisir l'histoire du début jusqu'à sa fin. Pourquoi? Parce que cette histoire a un développement, elle est progressive. Cette histoire a une dimension qui s'expand et qui va petit à petit révéler le pourquoi du monde, le pourquoi de la création. Sans ça, l'homme reste détaché de l'essentiel, comme s'il n'existait que pour sa propre vie, qui est très limitée. Et quand l'homme a enfin le sentiment d'appartenir à une ligne générale qui, petit à petit, va révéler que le monde a un sens, que Dieu mène le monde, que quand on regarde les choses dans leur totalité, chaque détail prend un sens profond, alors à ce moment-là, on est rassuré. On est rassuré parce que même quand on rencontre des événements qui semblent difficiles et incompréhensibles, on sait qu'ils font partie d'un tout. On sait que notre vie fait partie de la vie du monde. On sait que notre vie est une expression de l'être profond du monde. On sait que dans cette chaîne qui commence avec la création du monde et de l'homme jusqu'à sa fin, on a sa place. Et là, la Torah va continuer en nous disant She'al avicha ve'yagetcha zekenecha ve'yomru lach. N'oublie pas de faire le lien des générations. She'al avicha ve'yagetcha. Demande à ton père pour qu'il te dise. Demande aux zekenim pour qu'ils te racontent. En d'autres termes, sois actif dans cet acte du souvenir. Ne sois pas passif. Ne te contente pas d'être un maillon dans la chaîne. Fais que ce maillon soit fortement attaché à ce qui l'a précédé et que le maillon d'après soit fortement rattaché à toi. Pour ça, il faut œuvrer. Si le maillon que tu représentes n'est pas fortement attaché au maillon d'avant et ne prend pas soin de saisir fortement le maillon d'après, la chaîne est faible. Et on peut même des fois avoir une rupture. Des fois, un maillon peut se détacher de la chaîne. C'est un état de crise profond. Quand une génération a le sentiment de ne pas être attachée, rattachée aux générations qui l'ont précédée, et qu'elle n'a pas soin d'attacher les générations qui vont suivre à ce qu'elle est, il y a un sentiment de crise profond.
comme si la chaîne de l'histoire du monde est en état de rupture. Et voilà que la Torah, dans notre paracha, nous avertit de cela. Zechor yemot olam, binu shno dor vador, she'al avicha veyagetcha, zekenecha veyomru lach. Tu dois recevoir pour transmettre, tu dois avoir le souvenir de tout ce qui s'est passé. En d'autres termes, toute l'histoire qui s'est passée jusqu'à toi doit être présente en toi. Et tu dois être celui qui fidèlement va la transmettre, toute cette histoire, depuis la création, puisque tu en es le résumé. Et tu dois transmettre ça à tous ceux qui vont te suivre. Je vous rappelle que il y a 7 jours, c'était Rosh Hashanah. C'était Rosh Hashanah, et à Rosh Hashanah, dans la Torah, il y a un nom. Yom HaZikaron. Intéressant. La nouvelle année commence par Zikaron. Comment nous, le peuple d'Israël, commençons une nouvelle année? Par le Zikaron. Le Zikaron de quoi? Le Zikaron de tout. On est arrivé à l'année 5784. Nous devons avoir en nous le Zikaron de 5783 années. Nous devons porter en nous l'histoire de Adam Arishon et de sa femme. Nous devons porter en nous l'histoire de l'humanité pendant le déluge et de Noach, de Noé. Nous devons porter en nous l'histoire de Abraham, de son fils et son petit-fils, dont nous sommes les descendants. Nous devons porter en nous notre descente en Égypte et notre sortie. Nous devons porter en nous le fait que nous sommes allés au Sinaï entendre Dieu pour devenir le peuple de Dieu, et que depuis, l'alliance n'a jamais été brisée et annulée. Nous sommes le peuple qui sommes rentrés en Eretz Israël. Nous portons en nous ce souvenir. Nous étions là. Et c'est seulement quand on porte en nous le souvenir qu'il y a le repentir. Parce que l'idée de la tchouva est l'idée du retour. Si nous n'avons pas en nous le souvenir profond de ce que nous avons été dans notre état idéal, dans nos échecs aussi, et dans notre volonté de retrouver l'idéal tel que Dieu nous l'a révélé, il n'y a pas de véritable tchouva. Ce qui affaiblit la tchouva, ce qui la rend des fois impossible, c'est quand on efface le zikaron. Et voilà que Rosh Hashanah s'appelle Yom HaZikaron. Nous dit Rashi qu'il faut se souvenir de la Akedat Yitzhak. On l'a chanté d'ailleurs, Et Sha'are Ratzon Roked Ve'aneekat. À Rosh Hashanah, on était censé refaire apparaître en nous l'expérience de la Hakeda, la revivre, faire que l'idée de la Hakeda soit présente au moment du shofar. Sans ça, on ne peut pas commencer l'année. Sans l'histoire de nos ancêtres,
notre nouvelle année n'a pas grand-chose à dire. Parce que nos ancêtres présents, là où ils sont, attendent la continuité de l'histoire. Mais on ne continue une histoire que si on la connaît. Si on ne la connaît pas, on ne peut pas la continuer. Et évidemment, on comprend maintenant pourquoi, quand on a voulu attaquer, remettre en question l'identité même d'Israël, on a voulu attaquer le souvenir. On a voulu faire commencer le monde, l'histoire du monde, il y a 2023 ans. Comme si les 5000 années 783 depuis la création n'avaient commencé que 3000 ans plus tard. 3700 années plus tard. 3763, 60 années plus tard. Alors, vous comprenez qu'il y a ici quelque chose de grave. Nous portons, nous, Israël, ce souvenir. Nous portons aussi, nous dit la paracha, le souvenir de notre échec. Nous portons. Et c'est pour ça que dans les premiers versets de la paracha de Haazinu, il y a des remontrances graves qui sont adressées au peuple d'Israël. Dieu fait le résumé dans cette shira, dans cette paracha, il fait le résumé de ce que nous avons manifesté dans notre histoire vis-à-vis de celui qui nous a fait apparaître dans l'histoire du monde, qui nous a délivrés, accompagnés, nous donner l'essentiel de ce qu'il avait dans les cieux, la Torah, l'essentiel de ce qu'il avait sur terre, Eretz Israël, et il vient nous dire, regardez comment vous êtes conduits. Regardez, il y a eu de votre part un oubli, une ingratitude d'oubli. L'ingratitude est un oubli. Il faut vous en souvenir. Il faut vous en souvenir parce que, en fait, même si j'ai dû vous rappeler des fois durement et difficilement votre inconduite, je n'ai pas arrêté de vous appeler mes enfants. Dans la paracha, dans la Shirat Haazinu, 2 fois d'affilée, Akadosh Baruch Hu nous rappelle que nous sommes ses fils, que nous sommes ses enfants, alors que lui est resté notre père. Nous avons oublié. Des fois, ça arrive. Il y a un oubli des enfants vis-à-vis de leurs parents. C'est grave. Et Akadosh Baruch Hu nous rappelle cela. Et remarquez d'ailleurs que pendant les 10 jours de Rosh Hashanah à Yom Kippour, on se rappelle que Dieu est notre Père. Avinu Malkenu. Et on se le rappelle
Et on insiste d'ailleurs sur un ordre. Avinu avant Malkenu. Alors que dans la tfila de la Hamida, on a pris soin de rappeler que Dieu est le maître du monde et le maître de l'histoire. Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Mais quand nous nous adressons à lui, alors on parle d'abord de Avinu. Parce que HaKadosh Baruch Hu, dans la Shira, nous dit, écoutez, moi je suis toujours resté pour vous un père, qui des fois vous a fait des remontrances, et des fois vous a corrigé, et des fois même durement. Mais je l'ai toujours fait en tant que père. Et on a compris la leçon. Et dès qu'arrive Rosh Hashanah, on se souvient. Dès qu'arrive le Yom HaZikaron, il est clair pour nous. Il est clair pour nous que HaKadosh Baruch Hu est notre Père. Avinu Malkenu. Nachon, tu es le roi. Mais en fait, ce n'est pas en tant que roi étranger que nous te considérons, mais en tant qu'un roi qui est notre Père. C'est pas la même chose. Vis-à-vis des autres, tu es un roi. Vis-à-vis de nous, tu es notre Père. Et on sait que tu es roi. Roi des cieux et de la terre. Alors voilà de quoi on va se souvenir. Et à partir du verset 32, c'est facile à se souvenir. Dans le chapitre Lève, au verset Lève. Chapitre Lève, verset Lève. Chapitre 32, verset 32. Tout d'un coup, après les graves remontrances, après ce père qui est en colère contre ses enfants et qui semble des fois même les avoir écartés de sa maison, voilà que tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu dit, mais attendez, ça continuera pas comme ça. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y en a qui pensent qu'à cause de cela, je vous ai abandonné. Il y en a dans le monde qui pensent que tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous est arrivé, ce n'est pas pour vous remettre en contact avec moi, retrouver le chemin de la maison de votre père. C'est parce que eux sont plus forts que moi, que par leur force et surtout par leur idolâtrie, ils arrivent à faire basculer l'histoire du monde en leur faveur. Alors je vous annonce dans la Shira Ta'azinu, je vous annonce qu'arrive une fin à cela. Je vous lis le verset 32. Ki mi gefen Sdom gafnam, ou mi shadmot Amora. Et Akadosh Baruch Hu dit, ils se conduisent comme des gens de Sdom et Amora, de Sodome et Gomorrhe. Et ils veulent considérer que vous avez été abandonnés par Dieu à cause de vos fautes, alors que tout ce que j'ai fait, c'était pour vous ramener à moi. Mais ça ne continuera pas. Ça ne continuera pas parce que je dois rétablir l'histoire dans le monde, la vérité dans le monde. Je dois ramener les choses à leur dimension vraie. Et quand je vois que dans le monde, certains profitent, et je vais vous donner
machal à cela. Et ce machal, il nous aide à comprendre ce que tout d'un coup nous est révélé dans la parashat Haazinu. Voilà que le roi qui espère tellement voir son fils, être celui qui va le continuer, être capable d'assumer la suite de la royauté. Il voit que son fils, des fois, oublie les règles de noblesse, se considère comme un vulgaire jeune homme, qu'il oublie qu'il est le fils du roi, qu'il se laisse entraîner par le jeu des voyous, des gens de la cour. Voilà que le père décide de corriger son fils. Il l'appelle. Il y a là-bas quelqu'un présent à la cour du roi, mal intentionné. Et quand il voit le père se mettre en colère contre ses enfants, son fils, il est tellement content de cela, en pensant que peut-être Dieu va découronner son fils, le roi va découronner son fils pour lui donner à lui la suite des affaires du royaume. Et alors il rigole, il est content de voir le père, le roi, corriger son fils. Il fait plus que ça. Il court et il amène au roi un bâton pour que le père frappe encore plus durement son fils. Parce que ce vil bonhomme pense que plus le fils recevra de coups, plus il y aura la preuve qu'il a été découronné, détrôné par son propre père. Et quand le père constate cela, la cruauté, alors il se tourne vers ce vil bonhomme et il lui dit, tu n'as pas honte. Au lieu de m'apaiser, au lieu de comprendre que ce que j'ai fait était pour ramener mon fils sur le droit chemin, parce qu'il convient tout à fait à être le roi, le prince qui va me continuer. Tu t'es moqué de lui, tu as rigolé, tu t'es précipité pour m'amener de quoi le châtier. Tu t'es porté volontaire pour lui donner des coups. Alors maintenant, je vais faire ce qu'il faut. Maintenant, en fait, c'est toi qui vas être puni. Et je vais me venger sur toi de tout ce que j'ai dû faire à mon fils. Parce que, en réalité, je n'avais qu'une idée en tête. C'est que tu finisses par reconnaître qu'une fois qu'il aura trouvé le chemin qui convient, il est bien celui à qui revient de mener les affaires du monde. Et c'est comme ça que se termine la parashat à Haazinu. C'est comme ça que cela se termine. Si vous lisez la fin de la parasha de Haazinu, de la Shira, pas de la parasha, de la Shira, vous entendrez comment Akadosh Baruch Hu exprime ça. Il exprime ça et il dit que ça se passera quand? Ça se passera quand le peuple retrouvera sa terre. Quand le peuple reprendra contact avec sa terre profondément. Pas seulement avoir les pieds sur terre, mais quand il reprendra sa stature, parce que revenu chez lui,
Parce que, voilà, vous avez devant vous les versets en question. Depuis le verset Membet, Ashkir Hitzai Midam. Je rendrai, j'abreuverai mes flèches de sang. Évidemment, c'est du sang des ennemis d'Israël. Vecharbi tochal basar, et mon épée mangera la chair de ceux qui se sont attaqués à mon peuple. Midam halal veshivia, mirosh parot oyev, de tout ce qui sera infligé à l'ennemi. Arninu goyim amo, à la fin des temps, les peuples entiers reconnaîtront ça et comprendront toute l'histoire d'un seul coup. Ils comprendront la chaîne de l'histoire. Ils comprendront combien Akadosh Baruch Hu a exigé de nous. Parce que, étant son peuple, nous devions toujours nous élever au niveau le plus haut, sans aucun rabais. Le monde entier comprendra que ce que nous avons souffert, ce que nous avons subi, n'était pas une vengeance de Dieu sur nous, mais au contraire, une nécessité pour nous élever jusqu'à lui. Et à ce moment-là, Kidam Avadav Yikom, il vengera le sang de ses serviteurs qui a été versé par ceux qui n'avaient pas le souvenir de l'histoire, par ceux qui n'avaient pas compris l'histoire, par ceux qui avaient oublié que l'histoire avait un sens. Et que si Akadosh Baruch Hu avait fait tellement d'efforts pour nous accompagner durant des milliers d'années, c'est parce qu'il voulait nous faire aboutir à quelque chose d'essentiel. Venakam yashiv letzara. Et il rendra une vengeance à tous ceux qui ont fait à ses enfants, c'est-à-dire à lui, les tzarav, qui ont fait des tzarot, qui ont causé de la peine, des souffrances. Vechiper admato amo. Il y aura une grande kapara quand son peuple reviendra sur sa terre. Une kapara qui se verra à l'échelle du monde entier. Il y aura la tchouva d'Israël qui évidemment reconnaîtra combien Dieu en fait était présent dans son histoire. Quand il reprendra toute l'histoire, du début jusqu'à sa fin, qu'il en fera réapparaître le souvenir vivant. Et les nations, à ce moment-là, elles aussi sont destinées à retrouver la vérité et à reconnaître comment le peuple d'Israël était le fil conducteur de l'histoire de Dieu à travers l'histoire de l'homme. Et Yom Kippour, c'est le sommet. Yom Kippour, c'est le moment où le peuple d'Israël retrouve son Dieu, retrouve son histoire, retrouve son retour, puisque le jour de Yom Kippour lui a été pardonné. Lui a été pardonné la faute qui a fait briser les deux tables, Luchot Abrit. Et voilà qu'à Yom Kippour, on reçoit à nouveau ces tables écrites du doigt de Dieu. Et à partir de cela, commence une nouvelle année. Celle que l'on espère y voir l'apparition de la vérité dans sa totalité. Alors n'oublions pas
N'oublions pas qui nous sommes. Ki bayom hazeh yechaper alechem לתאר אתכם מכל חטאותיכם. לפני אדוני תטהרו. אמן, כן יהי רצון, גמר חתימה טובה. אמן, חזק. תודה רבה, merci beaucoup, Rav Bochko, Rav Ben Ishai. Shana Tova, Khatima Tova à tous. Je rappelle que vous pouvez vous acquitter de la mitzvah de la kapara, ne pas oublier de faire les kaparot, ou via la communauté des Mouna Shlema, ou via les modes, faire la mitzvah de kapara. Vous pouvez ouvrir les micros. Chagma Khatima Tova. On finit comme d'habitude en chanson. Kol Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Khatima Tova. Shabbat Shalom, Khatima Tova. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom, Khatima Tova לכולם. Khatima Tova. Shabbat Shalom, Khatima Tova à tous. Gmar Khatima Tova. Shabbat Shalom, Khatima Tova. Shabbat Shalom à tous, Gmar Khatima Tova. Gmar Khatima Tova. Merci pour ce cours excellent. C'est magnifique. Et la musique aussi excellente qui accompagne. Merci Yoann. אשר בקעה השיר C'est la première fois à la campagne, c'était en replay. J'avais fait le tour de Mishpatim. C'était Mishpatim, mais pas.